Et c'est la raison, M. Colombani, pour laquelle nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Il faut suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort, quelles sont les armes qui transitent par nos frontières. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Moi, je pense, et je vous le dis clairement, qu'il faut notamment aujourd'hui, maintenant, il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements. Car nous savons pertinemment qu'il y a des financements qui entrent dans notre pays de la part. Mais comment les geler si on ne sait pas d'où ils viennent? Eh ben, on les gèle et on surveille après. Et on vérifie. Et on demande. Si on sait pas d'où enfin, écoutez, si on n'est pas capable, précisément, de savoir quels sont les flux financiers qui construisent telle ou telle mosquée, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Le gouvernement peut démissionner et donner sa place à des gens qui savent faire. Ok, mais vous les remplacez par quoi? Ces financements étrangers, vous les remplaceriez par quoi? Ça fait plus de 100 ans que la Parce loi... que vous ne laisserez pas les musulmans dans la clandestinité, vous... Mais monsieur, ça fait plus de 100 ans que la loi prévoit que les lieux de culte sont financés par les fidèles. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, ce me semble. Donc, je pense qu'il faut ce gel de la construction de toute nouvelle mosquée parce que, à l'évidence, il y a des financements et qu'on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de les vérifier. Il faut les vérifier. Et on arrête les constructions. Et j'ai envie de vous dire, M. Colombani, que si on mettait la moitié du quart des moyens et de l'énergie qu'on met à surveiller les candidats du Front National sur les réseaux sociaux, si on les mettait à surveiller les imams radicaux ou les autres recruteurs fondamentalistes, on s'en sentirait probablement un tout petit peu plus sensible. Sur la formation des